Moi, je suis Alba, je suis cadreuse. Je m'appelle Fabienne Roussignol, je suis cadreuse Steadicam. Avant, j'ai été pendant 20 ans assistante caméra. Je dirais que je suis une femme, une mère, et puis je suis aussi une chef opératrice et une réalisatrice de documentaires. J'ai eu beaucoup de difficultés pour rentrer dans les métiers et à l'époque, il y avait moins de femmes que maintenant. Sur mon premier travail, j'ai entendu que les femmes, c'était mieux les mettre dans la prod. Du coup, j'ai pas eu les postes que je voulais, ils m'ont mis à la prod, par exemple. La seule différence, c'est qu'on n'était que 3 filles sur 18. Et j'ai même eu l'impression qu'on m'avait prise pour faire une 3e fille dans la promo, parce que à l'époque, il y avait un peu toujours 3 filles dans les promos. Alors ça, c'est le côté un peu de se dire, ah, je n'aurais pas dû être prise peut-être. Moi, si je prends ma classe à l'INSAS, de mémoire, on était 2 filles pour 8 garçons à peu près. Moi qui avais fait les mêmes études qu'eux, c'est pas à moi de dire qui était plus brillant les uns que les autres, mais en tout cas, j'ai eu la même formation. Et ben, pour travailler, ça a été beaucoup plus dur. En sortant, il y avait quand même pas mal d'assistants de caméra. Il n'y avait pas beaucoup de chefs-op. Les chefs opérateurs, les cadreurs, ils aimaient beaucoup travailler avec une assistante. Les filles sont très organisées, très travailleuses. Donc travailler avec des assistantes, c'était absolument pas un problème. Mais par contre, quand j'ai voulu passer au cadre et à la lumière, j'ai bien senti que mon genre ferait un frein. Et en plus, les chefs-op, elles avaient une réputation d'être très dures. Et ça devait venir du fait que pour s'imposer en tant que femme chef-op, elles avaient sûrement dû être très dures. Enfin, donc voilà. J'ai eu la sensation, le sentiment de devoir prouver que je suis capable plus qu'un mec pour qu'il me donne des projets. Il faut plus travailler pour convaincre de notre compétence et du fait qu'on a notre place ici, enfin, comme chef-op. Quand j'étais assistante caméra, c'est vrai qu'on m'aidait assez souvent à des moments où j'avais l'impression que j'avais pas besoin d'être aidée. Il y a des mecs qui te voient porter des valises de caméras lourdes et du coup, ils viennent tout de suite t'aider alors que tu n'as pas demandé de l'aide. Et que le loueur, en donnant la caméra BL4, a dit « Ah, mais vous savez vous en servir » d'un ton, parce que je pense que là, c'était vraiment parce qu'on était des filles, qu'ils se disaient « Tiens, qu'est-ce qu'elles viennent faire ?» Tu te retournes et t'entends quelqu'un siffler, tu te retournes et hop, tout le monde a le nez en l'air, personne t'a sifflé. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est petite, on ne peut pas assurer la maintenance de la caméra ou on ne peut pas courir. Et comme j'étais avec une caméra, je faisais le point comme ça, il était à côté en train de me faire que des remarques salaces, genre j'aimerais bien que ce soit sur ma bite. Ah ouais, super. Et spécialement, le vrai frein, en fait, quand on est une femme et qu'on travaille à la caméra, c'est la maternité. Alors que la paternité, c'est pas du tout un problème pour un chef opérateur. Au contraire, c'est presque une garantie de son sérieux. Il a des enfants, waouh, il est sérieux le mec. Quand les gens ont le pouvoir, si on fait pas des changements structurels, ils vont pas d'office dire oh c'est bon, nous on veut plus travailler, on laisse la place aux femmes. Alors là, je viens juste de tourner au Steadicam sur un téléfilm où la réalisatrice a demandé spécifiquement d'avoir de plus de filles possibles dans l'équipe technique et au poste de chef. Je pense que pour qu'on soit plus présente dans les tournages et pour qu'on prenne plus de place, c'est la sororité qui va nous permettre ça. Quand je choisis une équipe technique, souvent je choisis une équipe d'assistantes. J'adorerais qu'il y ait une mixité, une parité partout, mais comme elle n'existe pas, peut-être il faut la forcer un petit peu pour rentrer avec les autres. Je pense que c'est important, c'est très important l'existence des associations comme Femmes à la caméra parce que ça crée justement un espace où les femmes se rencontrent et un espace où on peut lutter ensemble parce que c'est une lutte en fait, gagner cet espace.